La réalité qui rattrape la science-fiction avec Spaceship 3 de Virgin Galactic. UPS commande des eVTOL pour remplacer les avions. Le futur de l'aviation, c'est tout de suite sur Première Classe TV. Bonjour et bienvenue sur Première Classe TV, votre chaîne d'information sur les voyages d'affaires du futur. Science-fiction ou réalité, nous allons partir tout de suite dans l'espace avec Virgin Galactic et nous verrons si ce projet tient du rêve ou de la réalité. La compagnie de Richard Branson a présenté il y a moins de 2 mois le dernier né de ses avions suborbitaux, le Spaceship 3, baptisé VSS Imagine. Les tests au sol sur l'avion de 3e génération ont déjà débuté et un premier vol plané est prévu à l'été 2021. Avec les données recueillies lors des tests menés sur les 2 prototypes Spaceship 2, Enterprise et Unity, les ingénieurs de Scale Composites ont développé la 3e génération des avions suborbitaux qui seront opérés par Virgin Galactic. VSS Imagine a été conçu de manière à faciliter la maintenance et augmenter la cadence des vols. À terme, Virgin Galactic ambitionne de réaliser pas moins de 400 vols par an et par statioport. Les tests au sol ont d'ores et déjà débuté sur VSS Imagine, qui devrait effectuer son vol inaugural sans moteur cet été. Le protocole de test nécessite 4 vols planés et 4 vols motorisés avant de déclarer le Spaceship 3 bon pour le service commercial. Le 2e avion suborbital de la classe du Spaceship 3 est en cours d'assemblage, VSS Inspire. Quant au Spaceship 2 VSS Unity, dont le dernier test en vol avait été écourté suite à un problème de moteur, un nouvel essai est prévu en mai 2021. Redescendons maintenant un petit peu plus proche de la Terre, vers les eVTOL, ces engins décollage et atterrissage verticaux électriques, avec des applications pratiques qui commencent à devenir de manière quotidienne de plus en plus fréquentes. Le meilleur exemple, c'est UPS qui va remplacer des avions par des eVTOL. Regardez. L'entreprise de logistique UPS a annoncé son intention de commander 10 appareils à décollage et atterrissage verticaux eVTOL. L'objectif étant à terme le remplacement des Cessna 208 sur les lignes à faible rendement. Fabriqués par la société Beta Technologies, les aéronefs qu'envisage UPS seront pilotés par un équipage d'une personne dans un premier temps, puis dronisés pour être pilotés à distance une fois la réglementation développée. UPS commencera à réceptionner ces aéronefs en 2024. De son côté, en attendant la certification de la FAA et les premières livraisons, Beta Technologies poursuit les essais en vol dans une installation d'essai à Plattsburgh, dans l'État de New York. Même s'il ne s'agit là que d'une promesse d'achat de la part d'UPS, l'enjeu est important puisque le contrat pourrait s'élever à un total de 140 machines si les tests réalisés en conditions opérationnelles par les 10 premières sont satisfaisants. Les eVTOL seraient utilisés pour compléter et à terme remplacer les expéditions de fret sur son réseau Express Air à faible trafic. Des lignes desservies à l'heure actuelle par des opérateurs contractuels qui utilisent des avions Beechcraft et Cessna 208 Caravan. Pour rappel, UPS a obtenu en 2019 l'approbation de la FAA pour la création d'une compagnie aérienne de drones appelée UPS Flight Forward. Elle s'est associée également à CVS pour les livraisons de drones à la demande.
C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Nous irons en Suisse chez Pilatus et nous verrons que le nouveau PC24 est désormais compatible avec du biocarburant. À la semaine prochaine!